Moi je pense qu'effectivement il faut être relativement complet pour prendre le départ d'un Vendée Globe et il faut être en paix avec soi-même. Il ne faut pas partir avec des choses à régler parce que comme tous les sentiments sont exacerbés sur l'eau, je peux prédire avec une certitude que ça se déroulera mal. Donc il faut prendre le départ en étant en phase avec soi-même, en phase avec ses envies pour les bonnes raisons et en s'acceptant. C'est pour moi une condition super importante parce que quand on est seul pendant de longues semaines sur un bateau, on a comme un dialogue interne qui est important. Il faut être sur le bon canal. Il y a une façon de penser, il y a une façon de parler qui doit être toujours positive et en accord avec soi-même. Ça en participe à la pression du départ, c'est de partir à la fois le plus près possible au niveau technique sur le bateau, au niveau physique, etc. Mais le plus près possible dans sa tête. Ça veut dire aussi qu'il faut que ma femme soit dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que j'ai essayé d'anticiper un maximum de choses dans la gestion qui sera son quotidien pour l'aider au maximum. Tout un tas de paramètres qui me permettent de libérer l'esprit et de se dire voilà tout ce que je pouvais faire en amont pour faciliter la vie de mes proches, je l'ai fait, donc maintenant je peux me concentrer sur la course. Pendant 3 semaines, on est au port, dans les préparatifs, on n'est plus marin. On est dans l'échange, dans le partage avec le public, avec les partenaires. Et on va remonter ce chenal avec une émotion qui sera forcément au rendez-vous et très forte. Et au moment où l'équipe technique descendra du bateau, c'est-à-dire 6 minutes avant le départ, je vais redevenir un solitaire. De manière tout à fait brutale, et il faut pourtant retrouver tout de suite ses sensations, sa maîtrise du bateau. Pourquoi je pars? Parce que je me sens très heureux et à l'aise sur un bateau au large en solitaire. Et pourquoi est-ce que je me sens dans cet état un peu euphorisant? Parce que le fait d'être seul face à soi-même, dans un environnement aussi hostile, permet d'aller explorer des limites qu'on ne soupçonnait même pas avoir. Et puis il y a cet univers très particulier qui nous force à être en éveil et qui exacerbe les sens. Quand on est tout seul sur un bateau, il faut être à l'écoute de son bateau. Donc ça veut dire qu'on sent mieux, on entend mieux, on voit mieux. Et cet état unique ne peut, à mon sens, se trouver qu'en mer, et en particulier en solitaire, puisque c'est le seul moyen d'être complètement en éveil.